par les organes révisés et aboutit à l'objectif. Retenez bien que c'est très important. Quand on la maîtrise, ce que je vais vous dire, si vous le maîtrisez, vous serez de bons tireurs. Deuxièmement, nous allons voir comment viser avec des pistolets. Donc, disant que la ligne de mire est une toile imaginaire, comme on l'a appelé à Bango, ici même, il part de l'œil du tireur, passe par les organes révisés et aboutit à l'objectif. Mais pour faire un bon tir, le regard s'arrête ici, sur les organes révisés. Parce que l'œil est un périscope. Si je pointe mon doigt sur Yézid, si je le regarde, je ne vois plus mon doigt. Si je me concentre sur mon doigt, il devient flou. Donc quand on tire, les organes de visée doivent être... Le regard s'arrête sur les organes de visée. Pour apprécier si le guidon est au-dessus, en deçà, à droite, à gauche. Donc l'impact sur la cible n'est que le reflet du comportement du tireur quand la balle sortait du canon. C'est pas compliqué, j'espère. Deuxièmement, pour faire un bon tir, c'est la saisie. Une arme est toujours bien saisie. Puis c'est un explosif ou une poussée, lorsqu'elle se produit, ça balance le tireur. Donc, la saisie doit être franche. Elle peut être forte et faible selon que le gars est puissant ou pas, mais il faut qu'il y ait une bonne saisie pour faire un bon tir. Ces deux facteurs sont très importants pour faire un bon résultat au tir. Que ce soit le problème du tireur chez nous, il met l'accessoire comme essentiel et l'essentiel est relégué au second plan. Or que le tir, c'est la saisie et la visée. La respiration vient après. L'habillement vient après, parce que le tir, c'est une solidarité entre celui qui tire et c'est un couple entre le tireur et son outil de travail. Ce faisant, comment on doit tirer? Ça, on a ici un tableau. Ça, c'est le guidon. Vous venez. À la censée, le guidon. Le guidon, c'est parallèle à l'écran de mire et le guidon. Voilà. Elles m'ont montré l'écran de mire et le guidon. Ce qu'on appelle souvent les organes de visée. La maîtrise de l'alignement de ces organes de visée a un impact très élevé sur la finalité du tir. Quand on parvient à les maîtriser, on devient un bon, sinon un excellent tireur. Quand on ne les maîtrise pas, on ne peut même pas atteindre sa cible. Ça, c'est le guidon. Vu derrière, voilà ce que ça représente. Vu de derrière, voilà ce que ça représente. Le crâne de mire doit être logé. Le guidon, pardon. Vu de derrière doit être logé. Ça, c'est l'idéal. Ce qu'on doit éviter lorsqu'on tire, c'est que le guidon apparaît au-dessus du crâne de mire. Le tir monte tout de suite. Merci coach. J'espère que le colonel qui nous accueille, messieurs les staffs de l'école, monsieur le tireur, et mesdames les tireurs aussi, je vais passer d'abord la parole au colonel de l'école pour accueillir ses hôtes. Et ensuite nous passerons la parole au président de la fédération. Je crois que je vais essayer de faire ça à partir d'ici. Je suis malheureusement atteint d'une extinction de voix due à une grippe depuis quelques jours. Monsieur le gouverneur, monsieur le président de la fédération, mesdames, messieurs les membres de la délégation de la fédération de tir, c'est un immense honneur pour moi
au nom des élèves, bien sûr, et de l'encadrement militaire et du corps professoral, dont des membres sont ici, de vous accueillir aujourd'hui, en ce dimanche. Pour retracer un peu là où nous sommes aujourd'hui arrivés, je voudrais rappeler que c'est une idée née ou lancée par le colonel Pape Ibrahima Diop, ici présent, qui est le colonel Pape Ibrahima Diop est mon ancien d'une année à l'école. Il est de la promotion 1985 et je suis de la promotion 1986. Donc c'est lui qui m'a bahuté quand je suis entré en 6e. Mais il était gentil quand même. Voilà, donc c'est lui, en tant que membre de la Fédération sénégalaise de tir, qui a eu cette idée de venir créer un club de tir au Prytanée, et il s'en est ouvert à moi, et bien sûr au président de la fédération qui a bien voulu tout de suite accompagner et dire toute sa disponibilité à aider à créer ce club de tir à l'école. L'objectif étant double. Le premier objectif, c'est de diversifier l'offre du périscolaire. Donc le D va être intéressé et tout le monde va être intéressé. C'est-à-dire que nos élèves, en plus des cours, ont des activités inscrites dans ce qu'on appelle le domaine périscolaire. Donc il y a différentes activités à travers des clubs de langue, des clubs d'art, des clubs de littérature. Le scoutisme existait à l'école, malheureusement il a un peu disparu. On a d'ailleurs comme objectif de le faire renaître cette année. Mais le premier objectif, c'est d'inscrire un club de tir qui va diversifier l'offre, au même titre qu'il sera bientôt créé également un club de canoë-kayak et aviron à l'école. Le deuxième objectif, qui est un objectif à court terme, et c'est ce qui explique la présence des plus jeunes aujourd'hui, de la classe de 6e à la classe de 3e, c'est on a en vue ou en objectif premier la participation d'une équipe du Sénégal composée, bien sûr, c'est notre souhait le plus ardent, d'enfants de troupe aux Jeux Olympiques de 2022 qui seront organisés au Sénégal. Et si on peut faire en sorte d'avoir des enfants de troupe qui soient d'excellents tireurs, qui soient dans l'équipe que le Sénégal va présenter, mais pour nous ce sera un coup de com' et une excellente chose en fait que le Prytanée soit vu un peu partout dans le monde. Ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour le fait d'avoir eu cette pensée pour nous, d'avoir généreusement offert nos services, de venir un dimanche nous faire une démonstration aux élèves qui sont pressés, je vais le rappeler quand même, ils sont très pressés. Un, parce qu'ils veulent découvrir, mais deux, parce qu'ils ont leur composition à partir de demain. Donc je les ai un peu obligés à suspendre leur révision pendant quelques heures, mais je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Donc je tenais vraiment à vous dire merci, à vous dire aussi toute la disponibilité de l'école à adhérer à ce projet, à faire en sorte que ce club existe, que ce club soit une réalité dans les plus brefs délais. Et l'école mettra des moyens également. L'état-major général aussi mettra des moyens, mais l'école mettra des moyens pour s'équiper, faire en sorte qu'un stand existe, qui soit aux normes, s'il le faut, internationales, qu'on puisse vraiment avoir un club de tir à Saint-Louis, dans la région nord, qui soit vraiment aux normes et qui réponde à toutes les satisfactions en matière de tir. Donc, monsieur le gouverneur, je tenais sincèrement à vous dire merci d'avoir tout de suite dit au Comzone que vous alliez venir, malgré que ce soit un dimanche, malgré votre emploi du temps extrêmement chargé. Mais de toute façon, avec le Prytanée, vous avez une histoire particulière et vous avez toujours manifesté une bonne volonté et d'excellentes dispositions à toujours nous accompagner. Soyez-en infiniment remerciés. Merci à tous. Petit mot que je voulais vous délivrer, mais j'ai été impressionné quand même parce que je ne savais pas du tout que les hommes de tenue pouvaient tenir des discours.
Mais je voudrais d'abord commencer par dire bonjour à Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur que j'ai connu à travers notre chargé de communication Yatmalou, qui m'a depuis au moins 2 ou 3 ans, je crois, demandé de venir à Saint-Louis pour éventuellement faire une journée portes ouvertes, ce qui n'a pas pu se faire depuis lors. Et l'occasion est belle et je vous remercie vraiment d'être venu ici, partager avec nous ces quelques moments. Espérons aussi que Monsieur le Gouverneur va devenir un membre de la Fédération à travers le tir, si la Ligue de Saint-Louis se crée. Je voudrais d'abord aussi saluer le colonel Gueye, qui, dès que le directeur technique national et son équipe l'ont contacté, s'est montré particulièrement disponible pour que cet événement puisse se faire. Et mon colonel, je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Je pense qu'on est parti véritablement pour avoir, à partir de Saint-Louis, le premier club de tir qui sera le club que vous allez vous-même baptiser. Je ne peux pas m'avancer pour donner de nom, mais le club de tir de Prytanée militaire sera pour nous véritablement un honneur. Et, Monsieur le Gouverneur, nous comptons également sur vous pour que d'autres clubs puissent se créer ici dans la région de Saint-Louis. Je voudrais dire un bonjour à tout votre staff, mon colonel, tous ceux qui sont là, qui ont pris également le temps pour rester avec nous. Et remercier aussi le directeur technique national, l'équipe de TSC qui ont voulu se déplacer pour être avec nous, dont mon conseiller personnel, l'ancien directeur technique national, Roger Zogby, qui est là, qui est un des anciens, avec Thierry Sirébal. Alors, je voudrais dire que la Fédération sénégalaise de tir et de chasse a une mission. Et cette mission-là, c'est de créer des digues à travers le pays. Et Saint-Louis, à travers le Prytanée militaire, mon colonel, elle sera certainement le précurseur parce qu'on va partir de chez vous pour avoir un club. Et je pense que cela est très important. Alors, il faudrait aussi qu'on vous explique un peu qu'est-ce que c'est que le tir sportif. Nous sommes membres de la Fédération internationale de tir qui s'appelle l'ISSF, l'International Shooting Sport Federation, dont le siège est à Munich. Et il faudrait que je vous explique, mes enfants, que le tir sportif, c'est la deuxième discipline olympique, troisième, pardon, et la deuxième discipline mondiale parce qu'il y a pas moins de 65 millions de membres. C'est seulement en Afrique que le tir n'est pas très connu et ce qui est véritablement dommage. Mais je puis dire que nous sommes en train de faire un très bon travail au niveau de la Confédération africaine dont je suis le premier vice-président. Le tir se pratique sur les 5 continents. Il y a pas moins de 170 fédérations à travers le monde. Et je pense que c'est important de le savoir. Certains ici en Afrique redoutent le tir parce que quand on parle de tir, mon colonel, on a tendance à dire oui mais c'est dangereux, c'est possible, mais ce n'est absolument pas exact. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous militaires, vous savez que le tir ne peut pas être dangereux quand on sait exactement ce qu'il faut faire et respecter les règles qui sont strictes. Et je pense que c'est important. Alors, nous avons saisi naturellement l'occasion de venir à Saint-Louis parce que nous adorons Saint-Louis. Une de nos tireuses, la Sornagnan, qui est là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est une Saint-Louisienne. Le président du comité olympique sénégalais, Diagne Ndiaye, est également de Saint-Louis. Et vous avez parlé de canoë-kayak, ça ne m'étonne pas du tout, parce que Adi, qui est également un ami, est également un Saint-Louisien. Donc je comprends encore pourquoi vous parlez de canoë-kayak. Et vous êtes Saint-Louisien en plus. Bon, mais donc raison de plus. Je suis du Nord, alors donc, monsieur le gouverneur, considérez-moi comme un Saint-Louisien. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait que l'on puisse dire pourquoi nous avons, disons, saisi l'occasion pour venir vous voir. C'est simplement parce qu'effectivement, vous l'avez dit, le colonel Papira Diop, quand
le Sénégal a été désigné parmi tant de pays à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022, ce qui est quand même un honneur parce que le Sénégal sera le centre du monde sportif en 2022. Nous avons le devoir et l'obligation, nous, fédération, nous, comité olympique, nous, ministère de la jeunesse et des sports, nous, État du Sénégal, à avoir une bonne équipe qu'il faut préparer dès maintenant pour 2022. Pourquoi maintenant? Parce que 2022, c'est dans 4 ans, ou peut-être moins. Et il nous faut avoir des jeunes de votre génération, les enfants. Parce que c'est des jeux pour les juniors. Et donc, il faudrait que d'ici là, que nous puissions avoir des tireurs formés, qui soient de vrais champions, et qui auront d'ici là 18 ans. Et je pense que cela est extrêmement important. Et l'idée du colonel Papy-Ibrahima Diop est à saluer. Lui-même qui est un enfant du Britannique. Je peux dire aussi, ici, nous qui, de notre génération, quand nous étions plus, on était vos fans, là. Quand même, quand on voyait dans les défilés avec vos tenues, on souhaitait tous être des enfants de troupe. Bon, mais c'est une occasion ici d'être parmi vous. Alors, donc, pouvant puiser dans le vivier ici, de toute façon, on va voir un peu partout dans le Sénégal, si nous pouvons également trouver des jeunes. Mais nous savons que le Britannique militaire, quand on dit militaire, il faut réfléchir, tire aussi. Alors donc je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de venir chez vous, parce qu'il y a la rigueur, la discipline, et bien entendu, pour une formation qui pourra certainement nous donner satisfaction, parce que nous n'avons pas le droit, monsieur mon colonel, de faire de la figuration en 2022, mais nous devons pouvoir obligatoirement avoir des jeunes qui vont nous valoir des médailles et de la satisfaction pour notre pays. Alors, aujourd'hui, vous avez des tireurs qui sont là, qui vont faire une petite démo. Et il s'agit vraiment de la crème de la fédération. Vous avez M. Wadi qui est quelque part par là, je ne sais pas si on peut le voir. Et champion du Sénégal dans plusieurs nationales, médaillé dans plusieurs compétitions continentales. Nous avons également le colonel Papy-Ibrahima Diop, qu'il ne faut pas oublier aussi, qui est également membre de la fédération, membre de l'équipe nationale, et qui nous a valu beaucoup de satisfaction et des médailles au plan africain. Il y a Sornadien qui est là, Sorna, qui est également championne du Sénégal de tir pistolet, je signale. Et également qui a représenté le Sénégal plusieurs fois dans les compétitions internationales et continentales. Vous avez le Mounapen qui est là, qui est champion, qui est détenteur de la... C'est un douanier, je vous signale, détenteur de la Coupe du chef de l'État. Bon, je m'en vais parler aussi des autres qui sont là, qui sont... si vous pouvez, messieurs, vous avancer. Toute l'équipe ont amené ici quelques de la fédération. On aurait pu amener, bien entendu, tous les membres, mais je pense que vous aurez beaucoup de problèmes. D'abord, financièrement, vous n'aurez pas pu. Mais également, nous avons préféré vous amener quelques-uns de nos membres en faire une démonstration dans le tir à 10 mètres qui est une discipline olympique et qui, bien entendu, pourra faire la fête, qui est gendarme dans la garde rapprochée présidentielle, Wali Faye de l'ADT, Sornadien du club Kéo, Sornadien, excusez-moi, et Papy-Ibrahima Diop que vous connaissez, qui est quand même... Et derrière, bien entendu, j'aimerais bien que ces messieurs se lèvent. Carlos Sirebal, je vous vraiment vous présenter ce monsieur-là pour vous dire que c'est une fierté pour nous, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Thierno Sirebal est un ancien du GIGN, c'est un gendarme à la retraite, à égaler. Roger Zogby, bien entendu, est un ancien de l'ADT et qui était directeur technique national, qui est mon conseiller. Et bien entendu, le colonel Sadirien, qui a été le patron de la garde rapprochée, qui est un gendarme à la retraite et qui est le directeur technique national, et qui excelle dans d'autres disciplines, le taekwondo, le karaté, etc.
Voilà, et qui a plusieurs décorations en plus. Et je ne parlerai pas, n'oublie pas, Yezid Diédiou, qui est un arbitre international, qui a eu à officier dans des compétitions internationales. C'est pour dire que donc le Sénégal, au niveau du tir, véritablement, a fait un excellent travail. Messieurs, je vous remercie. Voilà mon colonel, monsieur le gouverneur, mes chers enfants, mais en quelques mots, donc vous dire que véritablement c'est un plaisir et une satisfaction que d'être venu chez vous, que de participer et de voir se créer un club. Et on compte sur vous les enfants. Je ne m'adresse pas au colonel, je m'adresse à vous. Ce que vous allez faire bientôt. Et nous allons travailler étroitement avec le colonel pour que vous puissiez être doté d'armes et que vous puissiez intégrer, comme il l'a dit, dans votre programme le tir sportif et pouvoir, Inch'Allah, très prochainement en 2022, ou bien même avant, parce qu'il y a des compétitions continentales et internationales, mon colonel, où nous pourrons largement participer, que nous puissions avoir nos enfants qui vont venir faire l'honneur et le plaisir de nous décrocher des médailles. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Monsieur le gouverneur. Le président, chez les membres de la fédération sénégalaise donc, de tir, chers enfants et chers élèves, c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette école. Parce que moi j'ai un fils unique, pas un seul fils, mais un fils unique que j'ai confié à l'armée pendant 7 ans, qui est issu de cette école. Alors que j'étais en train de voir un autre fils, j'ai tout fait pour qu'il n'entre pas dans l'armée, parce que de laisser dans l'armée aller me priver d'une affection et d'un rapprochement. Il n'a pas pu supporter, mais finalement il a compris. Parce qu'il est ensuite fait polytechnique, il est maintenant dans autre chose. Il me dit qu'il ne doit pas encore échapper parce que la gendarmerie recrute, je pense que des spécialités. Et que tôt ou tard je peux revenir. Je dis bon d'accord, on verra. Pour vous dire donc l'affection que j'ai pour ces enfants. Et je pense que les meilleurs cadres de ce pays sont sortis de cette école. Moi j'ai la chance je suis dans ce métier depuis presque 27 ans. J'ai grandi dans l'administration territoriale. Présentement, pas par l'âge, mais par le temps de présence. Je suis le plus ancien administrateur dans l'administration territoriale. Et je suis le seul à avoir fait toutes les étapes. Sous-préfet, gouverneur, 5 départements, le gouverneur de région. Je suis en contact avec beaucoup de cadres. Mais j'avoue que l'apport du président militaire dans la gestion de ce pays est inestimable. Donc je vous encourage à maintenir le cap. Le pays a besoin de vous. Il vous a mis dans de très bonnes conditions avec un encadrement de qualité. Le colonel le sait, il attache une importance particulière à cette école, puisque je coordonne l'activité de 98 services dans cette région. Mais c'est uniquement sur le Britannique. J'insiste pour que cette dotation de crédit, ces marchés, etc., se passe dans les milliers d'années, pour que ces écoles, ces élèves soient dans de bonnes conditions de travail. J'ai dit oui immédiatement, quand le colonel, le commandant militaire, m'a transmis l'invitation à moi faite par le colonel, alors que j'étais donc en conseil d'administration à la SAID. J'ai dit oui pour assister, d'abord pour ce que je venais de dire, mais pour également le goût que j'ai commencé à prendre, donc avec les armes et les tirs. Il n'y a que mardi dernier où j'ai été au champ de tir. Je suis pris en charge par le colonel, lieutenant-colonel Silla, qui commande le bataillon d'instruction. J'étais pris en mai avec ses sous-lieutenants et ses lieutenants. Et je commence à prendre goût au tir. Je le disais tantôt au colonel Diop que j'ai découvert beaucoup de difficultés dans le tir. Moi, je suis sportif. Chez moi, j'ai pratiquement une salle équivalente aux salles de sport. Je me donne les moyens de faire ma propre salle. Je dis, mais j'ai plus de difficultés avec le tir qu'avec les autres formes de sport. Puisque la difficulté, c'est la synchronisation
entre l'esprit et le corps. Et vous vous épuisez en un temps record. Vous dites donc que c'est un sport que les gens n'ont pas... c'est pas un loisir, mais c'est un sport que les gens n'ont pas encore découvert et qu'il va falloir, à mon avis, vulgariser. Moi, je ferai le lien entre vous et mon CRD pour que le lien puisse être établi. Fait que nous vous invitions pour qu'on puisse avoir également cette démonstration, certainement qui va faire naître donc, des vocations. Et certainement, donc, là, on va continuer donc, à... En tout cas, considérez-moi comme membre, même si on va maintenant voir quelles sont les formalités. En tout cas, merci beaucoup, colonel, pour cette invitation. Merci, monsieur le président. Et merci à tous les membres également. Et merci également pour ce cadeau qui fait de moi d'office d'un membre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est très agréable. Merci, monsieur le gouverneur. Merci d'avoir piqué le virus. Donc, je vais demander aux membres de l'équipe qui est venue de ranger les armes qui sont sur la table. Pour l'équipe de la fédération qui est venue, qui va consister à une compétition de 20 plombs. Bien. Je pense que vous êtes de Thiès, bien sûr. Tariko. Je viens de Semouya. C'est ça. Vous n'attendez pas de se dire, avant on l'a vu. C'est ça, c'est qui m'a appris. Madame Niam. Moi, je suis de l'âge de Gallo. Oui, moi j'habite Chabri, Kabana. Je viens d'Oré Kabana. Je suis le plus de la province de Kabana. Oui, c'est ça. Avec un nombre de plombs illimité pour que vous puissiez chauffer. Et après cela, nous ferons 2 séries de 10 plombs, chaque série en 15 minutes. Un premier classement sera fait. Que la plupart des clubs qui constituent la Fédération sénégalaise de tir et de chasse sont des clubs issus des forces de défense et de sécurité. Donc, parmi elles, vous avez la police à travers la BIP, vous avez la gendarmerie, le GIGN, vous avez la S-Douane, vous avez l'ASFA, évidemment, l'Association sportive des forces armées. Et voilà, pour les forces de défense, je pense que je n'en ai pas oublié. Absolument. Et donc après, à côté de ces clubs terres et paramilitaires, vous avez les clubs civils, comme le club KEO, d'abord l'ADTC, qui est le club box numéro 5, Matar Tchérien, carte présidentielle, box numéro 7, Papa Ibrahim Diop, carte présidentielle, et box numéro... Dans une compétition normale, la série d'essais dure 15 minutes et le nombre de plombs autorisés est illimité. Pour la circonstance, nous allons juste faire 10 minutes et conserver le nombre de plombs illimité. À la hauteur de cette cible, j'ajouterai que les cibles sont à une hauteur de 1,40 m. Et donc évidemment pour cette compétition de 10 minutes. Et un nombre de points illimité. Tireur prêt. Feu.
Marquer avec la craie la position de leur pied pour pouvoir retrouver rapidement les mêmes repères quand la compétition va commencer après les essais. Chers élèves, j'espère que vous avez fait attention à cela. Je vous adresse la parole, chers élèves. Les ET, est-ce que vous avez observé les tireurs dans leur préparation? Merci. Voilà, ils ont terminé. Donc, la fin de la série d'essais. Changement de cible, s'il vous plaît. Chers élèves, est-ce que vous avez remarqué également de tirer, il y a ce qu'on appelle un drapeau qu'ils remettent dans l'arme. C'est des mesures de sécurité pour montrer que l'arme n'offre pas de danger. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, c'est ça. Et la permission de Wally. C'est ça le drapeau, le filament jaune que vous voyez là, qui est un indicateur. Les armes sont orientées vers les cibles, dans une direction n'offrant aucun danger. Voilà. En 15 minutes, tireurs, préparez-vous. Chers élèves, observez vos aînés.
qui n'agit pas réellement. Elle est placée à la ceinture. Il y a juste le pouce qui est accroché ou bien dans la poche. Et le bras gauche est relaxé. Il ne doit intervenir aucunement dans le tir. Pour les gauchers, je dis, c'est pareil. Il y a juste la différence, c'est seulement il change de main. C'est la main droite qui est à la poche ou à la ceinture et la main gauche qui tire. Les armes sont réglables. La plupart des éléments, des composites de ces armes sont réglables. Et si vous regardez, le côté gauche des droitiers qui sont là est plat. Par contre, le côté droit est ciselé et la main vient s'adapter. Et adapter à la main. Je ne sais pas si vous avez remarqué également, il y a un tireur qui demandait l'intervention de l'arbitre. Il a levé la main gauche, il m'a fait signe, je me suis approché, il a posé son problème. Pendant la compétition, les tireurs n'ont pas le droit de sortir de leur box sans l'autorisation des arbitres. Le tireur qui... Je rappelle que pour cette série, chaque tireur a le droit de délivrer 10 plombs en 15 minutes. Après cela, les cibles seront changées et un premier décompte sera fait. Et nous attaquerons une deuxième série également de 10 plombs en 15 minutes. En guise de complément d'information, si l'entraîneur donne des tireurs sans le besoin de parler à son plan ou à sa fiche, il fait signe à l'arbitre. L'arbitre se déplace, interpelle le tireur, il lui demande d'aller voir son entraîneur. Et au retour également, il se signale. L'intérêt, se reposer quelques moments, il peut le faire. Les box, les tours, éventuellement chrono. Et je rappelle que dans un stand au nom international, devant chaque tireur, à côté, vous avez un moniteur qui lui permet de voir en gros tout de suite ses impacts. Vous avez également des dispositifs intermédiaires constitués par des rameneurs. Et chaque fois qu'un tireur veut voir ses résultats, il appuie sur un bouton, la cible revient au long du corps. Jusqu'à lui, il peut voir ses impacts et renvoyer la cible vers les 10 mètres et continuer.
je me permets donc d'introduire quelques explications. Dix deux fois, 9 une fois, 8 6 fois, 7 une fois. Dix, 9, 6, 5. Dix, 9, 8, 7. Signe numéro 7. 10, 9, 8. 9 3 fois. 8 2 fois. Et 5 10. Signe numéro 9. 10, 9, 8, 7. Le cordon toujours, même s'il touche, même s'il ne saute pas, s'il touche, c'est... Boulepen, 84 points. Wi-Fi, 87 points sur 90. Matar Toydienne, 86 points. Papa Ibrahim Diop, 93 points. Sorlagnan, 80 points. Allez, on va vérifier quelque chose. Pour le box 7. La cible numéro 7, 93 points sur 100. Plombs. En 15 minutes, tireur préparé. Je vise. J'ai bloqué la respiration. J'ai lâché. Je garde encore l'arme quelques secondes. Toujours immobile pour que le mouvement de mon corps ne dévie pas le plan. Et je le laisse. 169 points. Papa Ibrahim Diop, 176 points. Sornagnan, 169 points. Nous allons à présent attaquer la finale. Dans une finale normale, nous avons 8 tireurs. Aujourd'hui, nous en avons 5. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord dérouler 2 séries de 5 plombs, chaque série en 250 secondes. On fait le classement et ensuite on attaque les éliminatoires. C'est des séries de 2 plombs, plomb par plomb. Je tire un plomb, je reprends, j'envoie un autre plomb. Et on élimine celui qui a le plus mauvais score.
et on remonte. Voilà, jusqu'à la médaille d'or. Aujourd'hui, nous en avons sur 5. Mais c'est d'abord, chers élèves, suivez, s'il vous plaît. Donc, une filade se déroule comme suit. Une première série de 5 plombs en 250 secondes. Une deuxième série de 5 plombs en 250 secondes. Classement. Et après, c'est des séries de 2 plombs, mais plomb par plomb. C'est-à-dire, le tireur a 50 secondes pour délivrer un plomb, il reprend son descend, et il place un autre plomb, il a encore 50 secondes pour délivrer un second plomb. On décompte et on commence à éliminer. Une série de 2, on élimine le 7e, une série de 2, on élimine le 6e, ainsi de suite, plus à la vraie finale complète. 8 tireurs, donc nous allons, dès qu'on a terminé les 2 séries de 5, on va éliminer le 5e déjà, après les 2 plombs, ainsi de suite jusqu'au 2 dernier. Pour une série de 5 plombs à 250 secondes, tireur préparé. Cible numéro 3. 10, 10, 10, 9, 9. C'est bon. Cible numéro 5. 10, 9, 8. Pardon. Je recommence. 10, 8, 7, 7, 6. Cible numéro 7. 10, 9, 9, 9, 7. Cible numéro 9. 9, 9, 9, 9, 8. Et passe éliminer tout de suite. Je vais donner donc les scores. Boulopène 44 pour cette finale. Walifay 48. Matar Tchoïdien 38. Papa Ibrahima Diop 44. Sobnagnon 44. Donc, un remerciement à Matar Tchoïdien. Mais il a posé son arme, il a mis le drapeau de sécurité et il est sorti, il a laissé son arme sur place. Ce n'est qu'après, à la fin de la compétition, qu'il aura l'autorisation de venir et de récupérer son arme. Pour le premier tir, donc d'un plomb en 50 secondes.
Oui. N'est-ce pas hein? Pour le deuxième plan, en 50 secondes, tu dois préparer. Oui. Cible numéro 3, 10 et 9. Cible numéro 7, 9 et 9. Cible numéro 9, 8 et 8. De la compétition, Le Pen 61, Wali Faye 67, Papa Ibrahima Diop 62, Somnagnan 60. Donc nos félicitations et nos remerciements à Somnagnan. Les deux plans qui vont suivre vont permettre de déterminer le troisième cette compétition. Nous voulons donc la médaille de bronze. Pour le premier plan, en 50 secondes, tireur préparé. Et 8. Numéro 3, 9 et 6. Et 7. Nous avons un calcul manuel pour les scores. Passez correctement dans le fichier. Alors, pour Le Pen, 78, Wali Faye, 82, Papa Ibrahima Diop, 79. Nos remerciements à vous Le Pen, donc classement 3e. Nous allons terminer avec la finale, déterminer deuxième et première place entre Wali Faye et Papa Ibrahima Diop. Pour un avant-dernier plan, en 50 secondes, tireur préparez-vous. Tireur prêt. Feu. 8. Pardon, je recommence. 6 numéro 3, 9 et 8. Cible numéro 5, 9 et 9. Numéro 7 plutôt.
82 plus 9 plus 8. Qualify, donc 82 plus 9 plus 8, total 99. Papa Ibrahim Diop, il était à 79 plus 9 plus 9, total 98. Donc, médaille d'argent, Papa Ibrahim Diop, médaille d'or qualifiée. Les tireurs en place, s'il vous plaît. Donc, dans les normes, toutes les commandes auraient dû être données en anglais, mais pour la circonstance et la bonne compréhension au maximum, je les ai prononcées en français. À l'international, les ordres sont donnés en anglais. Voilà. Donc, le compétiteur. Bon, on commence par les dames ou bien? Oui. S'il vous plaît. Donc, monsieur le gouverneur, Madame Sornagnon, du Kéo international. Oui. Alors, voilà, c'est pas le cas là. Il y a beaucoup même tout. Ah bon? Oui. Oui. Il y a des gens qui l'ont présenté parce que je crois qu'on voit que oui, oui, vous êtes là-bas. D'accord, vous êtes en clientèle. D'accord, merci, félicitations. Un Sarmagnan qui a fait au moins 2 campagnes. Colonel. Colonel Papa Ibrahim Diop, je vais faire 3 présentations pour lui. D'abord, il est membre de la garde présidentielle, ensuite il est international et ancien enfant de paix. Papa Matar Tcherdien, donc de la garde présidentielle. Wali Faye, champion du Sénégal, dans plusieurs disciplines internationales. 5e et dernier champion d'Afrique. Mon appel à Edouard. Neuf autorités, neuf. Parce que lui, il est le champion. Non, attends, je t'explique. Lui, c'est le champion, n'est-ce pas? Il nous a dit que... Voilà. Là, je suis sûr. Je suis au chaud aussi. Voilà. Reporter, il est balde. Voilà. Il faut que les gens soient en place, que personne ne passe. C'est le règlement, moi je l'ai appris par cœur. Oui. Qui doit être là? Tranquille encore. C'est le même principe. Voilà, les instructeurs, vous pouvez démarrer et ensuite vous faites tirer. Ouais, mais ici, c'est mal. On va commencer. Ok. Votre attention, s'il vous plaît. Ok. Avant de commencer, il faut que chaque tireur vérifie la position de la cible par rapport à sa position. Si vous n'êtes pas en face de votre cible, on peut déplacer la cible. Faites attention aux instructeurs, faites attention aux guidons qui sont amovibles et qui peuvent tomber. Et s'ils tombent, il sera difficile de les fixer. La visée, je ne veux pas vous le dire. On va dire ça, ouais, d'accord. Le grand thème, c'est la rapportée de la d'accord. Ce qu'il n'a pas.
qu'il y a eu là, à l'intérieur, vraiment, le garçon est là. Mais tu sais pas ça, tu sais, est-ce qu'il est en voilà. Il est au niveau, comme c'est fort là, il doit se faire. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. C'est celui-là. Ah oui. C'est pas capable. À chaque fois que vous faites ça, vous devez appuyer. En ce qui concerne le tir à 25 mètres ou à 50 mètres,